Merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous calcul algébrique. Calcul algébrique, c'est une leçon très importante. Ça nous aide à comprendre, à développer une expression ou bien à factoriser une expression. Et donc, nous allons développer un cours en fait avec des exercices pratiques. Et avant, nous allons vous décliner un peu le plan du cours. Donc, dans un premier temps, nous allons voir développer une expression, tout ce qui est relatif au développement. Et le grand 2, on va voir égalité ou identité remarquable. Vous connaissez les identités remarquables. On va les passer en revue. Et après, on va voir maintenant la troisième partie, factorisation. Et factoriser, nous allons vous montrer plusieurs façons de factoriser, à savoir d'abord factoriser avec un facteur commun qui est caché ou bien un facteur commun qui est apparent. Et on va aussi factoriser en utilisant les identités remarquables. Et c'est ce cas, on verra cela aussi. Et on terminera par factorisation avec facteur commun caché et combinaison de méthodes. En fait, ici, on va essayer de voir en fait plusieurs combinaisons à faire pour pouvoir factoriser. Et cela est important. Et dans toutes ces parties-là, on aura des exemples pratiques qui vont nous permettre de bien comprendre. Donc, suivez bien avec moi et suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre. Ici, quelques aspects, quelques éléments qu'on peut appeler éléments de définition. Développer une expression, c'est notre première partie. Donc, développer une expression, on peut dire, c'est appliquer la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction de chaque terme comportant des facteurs. OK? Et là, maintenant, dans le développement, souvent, on a besoin de réduire. Donc là, si on réduit une expression, ça signifie tout simplement calculer les termes semblables. Soit faire la somme ou bien la différence. On fait la somme ou la différence des termes semblables. Et là aussi, on va apprendre souvent de ordonner une expression, même si ce n'est pas forcément nécessaire, mais pour la bonne démarche, on pourra ordonner avant de réduire. Donc, ordonner, comme vous le connaissez, c'est ranger les termes. Maintenant, en général, on ordonne du plus haut degré au plus petit degré. OK? Là, maintenant, on a un exemple qui est là. Développe puis réduit les expressions suivantes. La première expression que nous avons ici, c'est A, qui est A facteur de 2 plus 3x. Là maintenant, pour développer, c'est très simple. On multiplie 2, disons 5 par 2, ça nous donne 10. On multiplie aussi 5 par 3x et ça nous donne 15x. Donc c'est très simple, c'est ça le résultat. OK? Et ici, pour développer l'exemple que je donne, en général, je peux dire, c'est comme quelqu'un qui arrive dans une maison. Supposons une personne qui est là, 5 représente une personne, qui arrive à une maison, elle trouve deux personnes. Donc, elle vient, elle salue la première, elle vient également pour saluer la deuxième. C'est à peu près la même chose. OK, on a un deuxième exemple. Là, B, on a A facteur de 4 plus 5x. Ben là, c'est en fait la même méthode qu'ici, la même démarche. A fois 4, ça donne 4A. A fois 5x, c'est 4AX. OK? Le troisième exemple, petit c, 1 plus 2x facteur de 3x moins 7. Ici maintenant, on multiplie 1 par 3x, ça nous donne 3x. On multiplie 1 par moins 7, ça nous donne moins 7. 2,
on le multiplie par 3x, ça nous donne 6x au carré. C'est ce que nous avons ici. 2x, on le multiplie par moins 7, ça nous donne tout simplement moins 14x. Ok, donc c'est ça l'exemple. Maintenant là, on ne peut pas réduire. Si on peut, ok, ici on peut réduire. On a moins 14x plus 3x, ça nous donne tout simplement moins 11x. C'est ce que nous avons ici. Mais d'abord, on a rangé, vous voyez, ici on a ordonné. On a pris d'abord 6x au cube, au carré, donc c'est le plus grand degré. Après, on a pris les moins 14x plus 3x et on termine par la constante. Et là maintenant, regardez bien, si vous regardez ici, nous avons 6x au carré, donc il n'y a pas un autre x au carré, donc ici nous avons que 6x au carré, moins. Ici, regardez, si je prends moins 14x plus 2 plus 3x, ça donne tout simplement moins 11x. Donc là, on a réduit, moins 7. OK? On continue. Là, nous avons un autre exemple. Nous avons cette fois-ci 2x moins 3 facteur de x moins 5 moins 1 plus 5x facteur de 4x plus 9. Là, à partir de là, regardez. Ok, donc ça, c'est pas factorisé, je me suis trompé. Ici, donc, on développe. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie 2x fois x, ça nous donne 2x au carré. 2x fois moins 5, ça nous donne 10x. On continue. 3 moins 3 fois x, ça nous donne moins 3x. Moins 3 fois moins 5, moins fois moins, ça donne plus. C'est pourquoi on a plus ici. 3 fois 5, ça nous donne 15. OK? Là, maintenant, on peut mettre le moins en attendant. On multiplie 4x fois 1, ça donne 4x. 9 fois 1, ça nous donne plus 9. OK? Ici, nous avons 5x fois 4x, ça nous donne 20x au carré. Parce que x fois x, c'est x au carré. 4 fois 5, ça nous donne 20. 5x fois 9, ça nous donne 45x. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire entrer le moins là. Vous voyez? Ici, nous avons 2x au carré moins 10x. On n'a fait que recopier. Ici, moins 3x plus 15x. On fait entrer le moins. Ça nous donne moins 4x moins 9 moins 20x au carré moins 45x. Et maintenant, là, on ordonne. On range. Nous avons 2x au carré moins 20x au carré. Donc, les x au carré, on les a mis ensemble. Et là, maintenant, vous voyez, ici, nous avons moins 10x, moins 3x, moins 45x, moins 4x, plus 15, moins 9. Donc, tout ce qui est avec x là, on peut maintenant réduire cela. Et c'est ce que nous allons faire pour la suite. Regardez, si nous avons là 2x au carré moins 20x au carré, ça donne moins 18x au carré. Ici, en faisant le cumul de tout ça, ça donne tout simplement moins 62x. Et là, 15 moins 9, ça donne 6. Donc, c'est fini pour le D. OK? On continue. Maintenant, on va rappeler maintenant les égalités, ou on les appelle les égalités ou bien les identités remarquables. Et si nous avons soit A, B, des nombres réels, on a la première identité remarquable est là. Regardez bien. A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc la forme factorisée, c'est A plus B, le tout au carré. OK? La deuxième identité remarquable est là. La deuxième identité remarquable est là. A au carré moins 2AB plus B au carré égale A moins B, le tout au carré. Donc ici, avec les deux là, la seule différence, ici on a plus, ici on a moins. Donc, c'est très simple. Ici aussi, au niveau de la forme factorisée, ici on a plus, ici on a moins. Et la dernière identité remarquable qu'on va voir, c'est A au carré moins B au carré. Ça nous donne A plus B facteur de A moins B. Ben là aussi, on peut mettre A moins B facteur de A plus B. C'est la même chose.
Ok, donc ça, ce sont les identités remarquables qui sont capitales à connaître. Et maintenant, on va les utiliser pour donner des exemples tout simplement. Ici, maintenant, nous avons exemple. Le premier exemple qu'on a, nous avons 2x moins 3 le tout au carré. Donc ici, au lieu de faire le produit, on peut faire 2x fois 2x, etc. On applique juste l'identité remarquable. Et ça donne a au carré. A au carré ici, c'est 2x. On aura 2x au carré. Moins 2ab. Donc on mettra 2 fois 2x, ce qu'on a fait ici, fois b qui est 3 ici, fois 3. OK? Plus b au carré, c'est 3. Donc ici, on a ça au carré. OK? Donc là, c'est simple. Si on calcule maintenant, ça nous donne 4x au carré moins 12x plus 9. Donc c'est fini. OK? Un autre exemple, ici, nous avons f, 4x plus 5 le tout au carré. Donc là, on peut le faire directement. 4x au carré, le tout au carré, donc c'est 16x au carré. Ici, b au carré, c'est 25. Si on met maintenant 2ab, ça veut dire 4x fois 5, ça donne 20x, fois 2, ça donne 40x. Donc c'est ça. Ici, un autre exemple. Là, nous avons 2x plus 7 facteur de 2x moins 7. Donc ici, ça renvoie a plus b facteur de a moins b. Donc pour développer cela, c'est a au carré moins b au carré. Ça veut dire 2x le tout au carré moins 7 le tout au carré. Ça nous donne ceci. 2x au carré, 2x le tout au carré moins 7 le tout au carré. Et donc là, on développe, ça donne 4x au carré moins 49. Donc ça, c'est simple. Un autre exemple, H, nous avons ici 5x moins 2, facteur de 5x plus 2. C'est aussi la même chose, a moins b, facteur de a plus b. Donc en fait, la multiplication est commutative. Si je dis a fois b, c'est la même chose que b fois a. Donc là, ici, ça veut dire c'est a au carré moins b au carré. Ça nous donne 25 x au carré moins 4 au carré. Parce que c'est le 5x qu'on a élevé le tout au carré, ça donne 25x au carré. 2 le tout au carré, ça donne 4. OK? Maintenant, là, on passe maintenant à la factorisation. Factoriser, c'est un processus qui nous permet tout simplement d'écrire une expression algébrique comme produit de facteurs. OK? Maintenant, on va voir trois types essentiellement. Factorisation avec un facteur commun caché ou le facteur apparent. OK? Apparent, ça veut dire le facteur est visible. Caché, il faut faire juste une petite transformation pour que le facteur soit visible. OK? Là, maintenant, on va voir facteur commun. Si tous les termes d'une expression ont un facteur commun, on peut le factoriser, c'est-à-dire factoriser le terme. OK? Là, maintenant, on donne un exemple. L'exemple que nous avons ici, nous avons 6x plus 2. 6x plus 2, on veut factoriser. Là, maintenant, le facteur n'est pas apparent. Mais on sait que 6x, c'est 2 fois 3x. 2 aussi, c'est 2 fois 1. Ici, il y a 2 comme facteur commun. Il y a 2, ici 2 là, donc on prend 2 comme facteur commun. Donc, si on prend 2 comme facteur commun, ce qui reste, c'est 3x, ici 1. OK, donc ça nous donne 2 facteurs de 3x plus 1. Un autre exemple, nous avons ici 4a au carré moins 12a. Donc ici, vous regardez, il y a A, on factorise par 4A parce que 12, c'est 3 fois 4. A ici. Donc on a 4A comme facteur commun, ça nous donne tout simplement 4A plus 4A facteur de A plus 3. Un autre exemple, ici nous avons 2A moins 3 facteur de A plus 7 moins 5A plus 1 facteur de 3A moins 3. 2A moins 3. Et là, maintenant, le facteur est apparent. Nous avons ce que nous avons en jaune ici, 2A moins 3, ici 2A moins 3. Donc, si le facteur commun est apparent, on n'a qu'à prendre cela comme facteur commun. Donc, ici, on a mis à part le 2A moins 3, on ouvre ici un crochet,
Tout le reste maintenant, on l'écrit. Nous avons a plus 7 moins 5a plus 1. OK? Là, on peut enlever le crochet, on met une parenthèse. On enlève maintenant les parenthèses intermédiaires. On a a plus 7 moins. Le moins là, on le fait rentrer dans la parenthèse et on élimine la parenthèse. Ça nous donne ici moins 5a. Ici, moins fois plus, ça donne moins, donc moins 1. OK? Le reste maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on calcule. Nous avons a moins 5a, ça nous donne moins 4a. OK? Là, 7 moins 1, ça nous donne 6. Et là, maintenant, nous avons 4a, 6. Là, on peut factoriser par 2. Et c'est ce que nous allons faire. On a factorisé par 2. Ça nous donne ici 2a. Ici, si on factorise par 2, ça nous donne ici 3. Finalement, on a k, c'est 2 facteurs de 2a moins 3 facteurs de moins 2a plus 3. OK? Là, maintenant, un autre exemple. Ici, le facteur commun aussi est apparent. Nous avons x plus 2 qui est facteur commun. OK? Là, maintenant, ce qu'on a voulu mettre en exergue ici, parce que souvent, au niveau des élèves, la plupart, si on a un cas comme ça, si on prend x plus 2 au carré, x plus 2, la plupart pensent que donc ça reste plus ici rien, alors que ça reste ici 1, parce que x plus 2 facteur, c'est la même chose que x plus 2 facteur de fois 1. Donc, ce qui fait que si vous prenez le facteur là, ne pensez pas que ça reste 0, c'est plutôt, ça reste ici 1. Donc, ce que nous avons fait, on a x plus 2 en facteur. Ici, on n'a fait que recopier 6x plus 1, ici plus, ici 1. OK? Le reste maintenant, on élimine les parenthèses intermédiaires. 6x plus 1 plus 1. Ici, ça nous donne tout simplement 6x plus 2. Là aussi, on peut factoriser par 2. 6, c'est 2 fois 3. Donc, ce qui nous donne ici 2 en facteur. 2 en facteur x plus 2 facteur de 3x plus 1. Donc, ici, il y a un 2. Nous l'avons omis ici. Donc, il y a un 2 ici. OK? Donc, ici, il y a un 2. OK, là, il faut mettre le 2. Il y a un 2 là. OK, ben, le 2 est mal écrit. Mais sachez qu'ici, il y a un 2 parce qu'on a factorisé ici par 2. OK? Là, maintenant, on va voir factoriser avec identité remarquable. Là, on rappelle la première identité remarquable, c'est A ici au carré moins B au carré. Si on factorise, c'est A plus B facteur de A moins B. On a un exemple. L'exemple qu'on a, c'est ça. Nous avons 4x au carré moins 9. Ici maintenant, 4x au carré, c'est 2x le tout au carré. 9, c'est 3 au carré. Donc, c'est la forme A au carré moins B au carré. Si on factorise, c'est 2x plus 3 facteur de 2x moins 3. Un deuxième exemple, petit b, grand B du moins, 16x au carré moins 49. Ici, ça donne 4x le tout au carré moins 7 le tout au carré. Ça donne 4x plus 7 facteur de 4x moins 7. L'autre identité remarquable qu'on peut voir, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, c'est a moins b le tout au carré. On va donner un exemple. OK. Ici, l'exemple qu'on a, nous avons 4x au carré moins 12x plus 2. Et dans plus 9 du moins. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? 4x au carré, ça donne 2x le tout au carré. 9, c'est 3 au carré. On va vérifier maintenant. Si on prend 2x fois 3, ça donne 6x fois 2, ça donne 12. Disons fois moins 2, ça donne moins 12x. Et donc, ça vérifie. Ça veut dire que c'est une identité remarquable. Ici, la forme factorisée, ça donne 2x moins 3 le tout au carré. OK? Un autre exemple, là, nous avons
36x au carré moins 30x plus 25 sur 4. Et là maintenant, 36x, c'est 6x le tout au carré. 25 quarts, c'est 5 demi le tout au carré. Si on multiplie 6x fois 5 demi, ça nous donne 30 demi. Fois 2, les deux se simplifient, ça nous donne tout simplement 30x. Ça veut dire que c'est bien une identité remarquable. Parce que dans des cas comme ça, c'est très simple, il faut vérifier tout simplement. Donc la forme factorisée ici, ça donne tout simplement, 6x moins 5 demi le tout au carré. Donc ici, la dernière identité remarquable, on va avoir un exemple, 81x au carré plus 126x plus 49. Ici, on a vérifié, 81, ce n'est rien d'autre. 81x au carré, ce n'est rien d'autre. X, 9x le tout au carré. 49, c'est 7 au carré. Si on multiplie les 2 fois 2, ça donne 126. Donc, ça veut dire, ici, ça donne une identité remarquable. On a la forme factorisée, 9x plus 7 le tout au carré. Un autre exemple, nous avons 64x au carré plus 160x plus 100. Ici, en faisant la vérification, on a 8x le tout au carré. Ici, 10 le tout au carré. En faisant le produit, ça donne 160. Donc, c'est une identité remarquable. Nous avons ici 8x plus 10 le tout au carré. Maintenant, nous allons factoriser avec un facteur commun et une combinaison en fait de méthodes. Nous avons ici a égale 2x plus 2 facteurs de 4x plus 1 plus x plus 1. Là, c'est 1. Hein? C'est mal écrit. OK? Donc là, nous avons plus 1. 3x, facteur de 3x plus 5. Là, maintenant, en regardant, le facteur commun n'est pas apparent. Mais ici, on peut factoriser par 2. Si on factorise par 2, on a x, disons 2 facteurs de x plus 1. 4x plus 1, facteur de 4x plus 1 plus x plus 1. Là, c'est un 1. Hein? C'est mal écrit. OK? Donc, c'est un 1. OK? Facteur de 3x plus 5. Si on continue, regardez bien. Là, nous avons, OK? X plus 1. Ici, maintenant, comme on a pris x plus 1 à facteur, le 2 là, maintenant, sera un facteur avec 4x plus 1. Ce que nous avons là, plus 3x plus 5. En développant un peu, là, 2 fois 4, ça donne 8. 2 fois 4x, 8x. 2 fois 1, 2, 2. Ici, comme c'est en plus, je peux enlever directement là les parenthèses. 3x plus 5. Ici, maintenant, on calcule. 8x plus 3x, ça donne 11x. 2 plus 5, ça donne 7. Donc, finalement, on a l'expression de A. C'est x plus 1, facteur de 11x plus 7. Ici, un dernier exemple que nous allons voir. Nous avons ici 4x, facteur de moins x plus 2, plus 16x au carré, plus facteur de 4x plus 3, facteur de 4, 5x moins 1, plus 24x plus 9. Et là, maintenant, en regardant l'expression, on peut, les 16x au carré, on peut les ramener ici pour penser maintenant à une identité remarquable et vérifier est-ce que c'est le cas. OK? C'est ce que nous avons ici. Les 16x, on les a ramenés ici. Maintenant, là, ce n'est pas un changement de un changement de membre. Ici, c'est juste un changement de position. Donc, le signe ne change pas. OK? Et là, maintenant, nous avons déjà un facteur commun qui est là. 4x plus 3. Ici, 4x plus 3. Maintenant, là, on vérifie. 16x au carré, c'est 4x le tout au carré.
9 c'est 3. Si on prend 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Donc ici, c'est bien une identité remarquable. Donc on a combiné un peu identité remarquable avec un peu un facteur commun qui est dans les deux autres termes. Et ici, si on factorise cette identité remarquable, ça donne 4x plus 3, le tout au carré. Donc ici maintenant, nous avons 3 termes et donc à partir de ces 3 termes, on factorise. Ici maintenant, on prend 4x plus 3 en facteur. Ici, ça nous reste moins x plus 2, ce qu'on a recopié, plus ici 5x moins 1, ce qu'on a recopié ici, plus là aussi, il ne faut pas oublier que c'est au carré. Si je prends l'un des facteurs ici, l'autre facteur reste. C'est pourquoi on a 4x plus 3. Le reste maintenant, on va éliminer les parenthèses intermédiaires. Ici, vous voyez 5x plus moins 1 plus 4x plus 3. Et là, on va réduire tout simplement. Si vous regardez 5x plus 4x, ça donne 9x moins x, ça donne 8x. 2 plus 3, ça donne 5, moins 1, ça donne 4. Ici, maintenant, on peut factoriser par 2. Si on factorise par 2, ça nous donne ceci, par 4 du moins, parce qu'en fait, 8 c'est 4 fois 2, donc on factorise par 4. Si on factorise par 4, ça nous donne ici 4x facteur de 4x plus 3 facteur de 2x plus 1. Et donc c'était ça au finish. C'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.